un nouveau duo, le dernier duo de la journée. Il s'agit donc de Steven Moll pour Roct et Grégory Blais Desforges pour Uber. Tous les deux, ils vont nous parler bien d'une nouvelle ère, finalement comment on défie la récession, pertinence first party data et customer centricity. C'est à vous. Merci. Merci Barbara. Merci Grégory. Bonjour à tous. Avec nous. Et merci à vous, cher public. Bonjour à tous. Grégory a notamment développé l'activité marketing chez TikTok, Pinterest, Google, TF1 et maintenant Uber. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Grégory, j'ai entendu dire que l'idée d'Uber est née ici à Paris. C'est bien vrai? Alors je crois que c'est une anecdote plutôt connue. Mais un peu mal raconté, on va dire. Effectivement, en 2008, Travis Kalanick et Garrett Camp, qui sont deux des fondateurs de Uber, étaient à une conférence à Paris, la conférence Le Web, et on constatait à ce moment-là que les difficultés rencontrées pour prendre un taxi à San Francisco, ils les retrouvaient à Paris. Ils se sont dit qu'il y avait quelque chose d'endémique là-dedans et un peu systémique. Et c'est effectivement de là qu'ils ont eu l'idée des VTC et qu'ils sont revenus à San Francisco avec cette idée dans leur valise. Et Uber Cab, qui est l'ancien nom d'Uber, est né un an plus tard à San Francisco. Entendu. Et comme de multiples intervenants l'ont évoqué aujourd'hui, il y a pas mal de tendances qui influent sur les commerces. La concurrence est forte, les demandes clients sont exigeantes et les considérations de confidentialité changent. Ça veut dire qu'il doit exister des opportunités pour les commerçants. Selon toi, quelle est la prochaine ère, quelle est la prochaine frontière, particulièrement dans l'industrie du média online? Depuis, on va dire, au moins une quinzaine d'années, il y a eu des révolutions successives dans l'univers de la publicité. Des révolutions côté usage, des révolutions côté média. En tout cas, ce qui est clair, c'est que chacune de ces révolutions, et on peut parler de l'émergence des réseaux sociaux, de la vidéo, puis de la vidéo courte, également le retail média de façon un peu plus récente. En tout cas, toutes ces révolutions dans la consommation, encore une fois, et sur la partie média, ont eu un impact fort dans l'écosystème, puisque certains acteurs ont pris leur essor dans ces moments un peu charnières, quand d'autres, au contraire, ont amorcé leur déclin, parce qu'ils n'étaient pas préparés à ces révolutions. Ce qui est clair pour nous, c'est que la nouvelle révolution en cours, c'est une révolution liée à la donnée propriétaire. First party data, comme on dit maintenant régulièrement. Et ce qu'on constate, c'est que on est dans un univers post-iOS 14, post-RGPD, pas encore tout à fait, mais bientôt post-cookie tiers. Google a repoussé un peu cette limite. Mais néanmoins, on se rend bien compte que la donnée tierce, ça va devenir une donnée rare, voire illégale, et que donc la donnée propriétaire, ça va être le cœur du sujet pour les années à venir. Une fois qu'on s'est dit ça, on est effectivement convaincu que pour tous les e-commerçants qui ont par essence une donnée propriétaire avec une forte valeur et une forte pertinence qui est celle de la consommation. Pour tous les e-commerçants, il va y avoir cette opportunité de développer une offre retail média dans les années à venir, ou même dès maintenant. Et en tout cas, c'est bien le pari que prend Uber. On se lance dans cette activité, on s'y lance de manière vraiment très volontaire et avec une ambition qui est, dès 2024, de générer $1 milliard de revenus sur cette activité. Et voilà. Très bien, mais alors, cette opportunité, évidemment, elle est présente. Et comment s'y attaquer, comment commencer, et surtout, comment s'assurer est-ce que ça ne nuit pas au cœur business, donc du coup, en l'occurrence, d'Uber, par exemple? C'est vraiment le sujet, c'est-à-dire que c'est une activité complémentaire. C'est une activité qui vient améliorer plutôt la profitabilité, donc la bottom line plus que la top line. On n'est pas sur des gros volumes, et on est surtout sur une activité qui ne doit pas venir déranger l'activité principale, qui est le cœur du business. Ça, on en a fondamentalement conscience. Donc quand on regarde le cadre de Uber sur ce sujet, on a bien des formats médias qui vont permettre à des annonceurs de venir se positionner au cœur du parcours de nos utilisateurs, du parcours physique quand on parle de Uber, du parcours d'achat
quand on est sur Uber Eats, mais on vient se positionner vraiment au cœur de ce qui est finalement, notre business principal. Toute la difficulté est donc de le faire de manière native. Donc là, je vous montre un exemple d'une campagne qu'on avait fait avec le service d'information du gouvernement. Cette campagne, qui a été la première qu'on a pu faire en France, a généré des résultats et des performances d'un point de vue média planning pas loin d'être exceptionnels. Je vous donne quelques chiffres. Temps d'exposition publicitaire moyen sur la campagne, 2 minutes 38. Taux de swipe, donc d'engagement avec le contenu publicitaire, de quasiment 8%, et un CTR de 2,6%. Au-delà de la performance média qui évidemment nous ravit et a ravi le SIG, ce que ça prouve pour nous, c'est qu'on a réussi à le faire sans être disruptif par rapport au parcours de l'utilisateur. Donc on parle du X aujourd'hui, c'est bien ça le cœur du sujet. Donc être natif, être transparent dans le parcours d'achat, c'est bien le but d'une activité secondaire comme peut être le retail média. Et en l'occurrence, c'est la capacité à bien pousser le bon contenu ou la bonne offre ou le bon produit à la bonne personne au bon moment, on se le dit très souvent. Mais là, en l'occurrence, c'était la possibilité d'avoir un ciblage très pertinent, puisqu'on était sur un ciblage d'utilisateurs de Uber Green, donc les véhicules électriques de Uber. Et quand je dis utilisateurs, ce n'est pas utilisateurs dans le passé, c'est des personnes qui sont en train de l'utiliser au moment où on les cible. Le tout pour pousser une campagne sur la sobriété énergétique. Voilà, donc c'est cette pertinence qui a permis de ne pas du tout être disruptif. Ça, c'est sur ce que nous, on fait. Mais à côté de ça, on travaille aussi avec des partenaires pour nous aider sur cette monétisation. C'est le cas de Roct. Et donc, Roct, c'est un acteur de la tech e-commerce mondiale qui vient justement aider sur la monétisation des pages de finalisation de commandes, des pages de checkout. Et donc, à partir du moment où on a conscience que le cœur du business doit être préservé, il faut vraiment travailler avec des acteurs qui vont avoir cette capacité à rester natifs dans le parcours du client et sans avoir d'impact sur le business. En l'occurrence, donc on est déjà en partenariat avec Roct depuis quelques mois aux États-Unis, depuis 2 semaines en France, et les résultats sont au rendez-vous. On est sur des taux de clics sur des offres de type « j'en profite », donc ce n'est pas pour en savoir plus, c'est vraiment de l'engagement et quasi de l'achat immédiat. Sur des offres de ce type-là, on est sur des taux de clics de 3%, et on a fait les mesures sans avoir aucun impact négatif, ni sur le taux de réachat, ni sur le temps passé sur l'application, et ni sur la fidélité au long cours. Et pour un peu de contexte, ce que vous voyez à l'écran, c'est ce qu'on appelle, c'est le placement donc Roct sur les pages de confirmation d'Uber Eats, donc post-achat. C'est ce qu'on appelle chez Roct le moment de la transaction, et où nous permettons aux entreprises d'engager avec des clients via des offres pertinentes qui leur sont dédiées, pertinentes à chacun, en one-to-one, et on les engage donc au moment où ils sont les plus attentifs et les plus à même de convertir. Et en ligne avec ce que Grégory mentionnait, notre philosophie chez Roct est de jamais perdre de vue le cœur business du client, du partenaire, mais aussi la pertinence du client final et son expérience sur ce site. Nous testons constamment, le but étant toujours d'améliorer la pertinence pour le client final, mais aussi évidemment les revenus que peuvent générer nos partenaires par la suite par ces engagements positifs. Et grâce à l'expérimentation, notamment à l'UX adapté et à une personnalisation bien faite, on parvient à avoir des très bons taux d'engagement pour nos partenaires, ce qui entraîne des hausses de revenus et surtout de la valeur extraite à chaque transaction pour nos partenaires comme Uber. Et pour conclure, pour résumer, il existe une vraie opportunité pour les commerçants de valoriser les données de première partie, donc first party data ou données propriétaires en France, et créer des revenus retail média annexes à leur activité principale sans y nuire. Ceci grâce à la pertinence et à une UX vraiment native. C'est un peu les 2 points qu'on aimerait que vous rameniez aujourd'hui. Pertinence et natif. Et Grégory, un mot de la fin ? Oui, si, je pense que j'en ai déjà un peu parlé, mais pour moi, vraiment, le résumé et le point important, c'est vraiment de comprendre. Donc, on parle là d'un business
additionnels, complémentaires, pour aller travailler sa marge, et que le cœur du sujet, ça va être de mesurer la performance, mais bien de deux façons distinctes et complémentaires. C'est mesurer la performance des formats médias. Évidemment, c'est ça que l'on vend aux annonceurs, et donc il faut être capable de montrer sa performance parce qu'on est sur du retail média, d'un côté, mais de l'autre, aller mesurer également la performance de son UX, de son parcours d'achat, et de vraiment s'assurer que l'un ne va pas agir contre l'autre. Voilà. Et s'il y a bien une chose à retenir pour moi, c'est de bien comprendre que l'un ne va pas sans l'autre et qu'il faut mesurer les deux aspects en même temps. Il faut toujours être sur le qui-vive, être agile, tester en continu, apprendre, itérer et surtout faire passer l'expérience client avant tout. Je crois que c'est tout pour nous. Merci au Hub de nous accueillir. Merci à Grégory d'être sur scène avec nous, Barbara, et à vous, public, pour votre attention. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci Steven, Grégory. Merci à tous les deux.